Générique. Bonjour à tous et bienvenue dans La Flemme, on est aujourd'hui le jeudi 16 novembre et c'est la Sainte Marguerite. Ah oui, bonjour à tous. Qu'est-ce que tu fais avec ton casque? Bah, je m'enjaillais, t'as vu. Ok. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Je fais mes anniversaires avant? Ah oui, bien sûr. Ok. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Maggie Gyllenhaal, une actrice incroyable qu'on retrouve dans le Batman de Christopher Nolan, The Dark Knight. Ah oui, il en a rien à foutre, vraiment, putain, c'est incroyable, je suis tout seul. Ah. Donc t'es pas avec nous là en fait. Si, je suis avec T'es vous. trop pris dans ta musique. Je suis venu avec de la musique, j'étais dans la musique, tout le temps je suis dans la musique. T'écoutes quoi? Aujourd'hui. On est quel jour aujourd'hui? Bah on est le 16 novembre. Ouais, alors, attends. J'hallucine. Aujourd'hui, nous sommes le 16 novembre. Il y a un album qui est sorti le 16 novembre. Si je te parle d'un des albums les plus influents du hip-hop américain. Et si je te parle d'un album sorti le 16 novembre 1999... Je te parle de cet album, l'album de Dr. Dre 2001 mon pote. Cet album est le deuxième album de Dr. Dre. Album coproduit avec Melman, excepté 2 titres. Si vous connaissez l'album par cœur, les 2 morceaux qui n'ont pas été faits uniquement par Dr. Dre, c'est The Message, qui a été fait par Lord Finesse, qui est un mec qui fait de la musique un petit peu plus old school, un petit peu plus posé quoi. Et le deuxième morceau, c'est Still Dre qui a été produit par Scott Torch. Ah ouais, il a pas été fait par Dr. Dre? Non, il a été coproduit. Donc toute la partie piano que vous entendez, ce n'est pas Dr. Dre. J'avoue que cet album, que des bangers. Mais oui, il y a que des tueries. Scott Torch, si vous connaissez pas ce jeune individu, c'est le mec qui a produit 50 Cent, Just a Little Bit. Damn baby, all I need is a little bit. Beyoncé, Sean Paul, Baby Boy. Baby boy, you stay on my mind. EVE, Let Me Blow Your Mind. Yo, drop your glasses. Et Terror Squad, Lean Back. Donc excuse-moi, mais bon, en termes de beatmaker, je crois que le CV du mec n'est plus à remettre en cause. J'adore ce morceau. Ouais. Lean Back. Ah, il est incroyable. puissant ça. Ouais. En parallèle de cet album magnifique, Dr. Dre s'est dit « Tiens, je vais faire une petite tournée histoire de promouvoir mon album et celui de mes potes. » Il créa en parallèle, avec l'aide de Snoop Dogg, Ice Cube et Eminem, la tournée Up in the Smoke Tour. C'est 43 dates dans tous les États-Unis. Hold up. Dis-toi que les images que tu viens de voir ont 23 ans mon pote. C'est clair qu'au niveau promo, les ricains ils blaguent pas. Cette tournée a été faite pour promouvoir l'album The Marshall Matter d'Eminem, The Last Meal de Snoop Dogg et The War and Peace de Ice Cube. 4 plus gros albums de cette époque 2000 de la musique hip-hop américaine. Si t'es dans le mouvement hip-hop, c'était les 4 albums qu'il fallait avoir. Bah, moi c'était 4 albums que je voulais avoir, mais Ouais. que je pouvais pas avoir parce que ça coûtait trop cher. Mais parce que bah, c'était cher l'époque des CD1. Là je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Maintenant, vous avez la chance d'avoir Spotify. Si vous voulez vous faire une culture musicale un peu old school, j'avoue maintenant, mais quand même repartir sur des bases saines, je vous conseille ces 4 albums. D'ailleurs, la suggestion musicale d'aujourd'hui, vous en doutez bien, ça sera l'album complet en playlist. À prendre sans hésitation. D'ailleurs, Fred, toi, c'est quoi ton morceau préféré de l'album? Forgot About Dre. Y'all know me, still the same OG, but I've been low key. Ah c'est fou, Ouais, tout c'est est clair. fou. D'ailleurs, dans l'album, il y a un morceau, What's the Difference, mais il me semble déjà avoir entendu cet instru quelque part. Oui, parce que c'était... En fait si vous avez entendu le morceau de Indila, celui-là. Elle avait repris l'instru de Dr. Dre sur l'album What's Different, celui-là. Mais qui n'est pas l'original, parce que l'original, c'est Charles Aznavour. Donc Dr. Dre a plagié Charles Aznavour, mais en même temps, celui qui produisait les instrumentales et composait en fait, c'était plus de la composition à l'époque, avec les orchestres philharmoniques et tout sur scène, c'était des dingos hein, pour Charles Aznavour, c'était fou. Les concerts de Charles Aznavour, c'est vraiment quelque chose. Hein. Enfin bref, vous voyez, dans cet album, il y a des reprises, il y a des morceaux originaux, il y a multiples producteurs, coproducteurs, il y a des guests de ouf. Frédéric, toi qui as l'album entre les mains, dis-nous les feats qu'il y a dans cet album. Donc déjà, il y a Dr. Dre, déjà, c'est un boss le
mec. Il y a Exhibit, il y a Eminem, il y a Ned Dogg, Snoop Dogg, Ouais. Mary J. Blige. Bon, ça sert à rien que je regarde, hein, on va dire que c'est bon. Hein. On a déjà beaucoup trop de guests. As-tu des compléments d'information sur cet album magnifique? Le label de Dre, tu connais? Le parcours, allez, je fais vite. De toute façon, l'épisode, il doit être largement assez long. J'attaquerai pas le sujet aujourd'hui. Dr. Dre, sur toute la côte ouest américaine, c'est le producteur que tout le monde voulait. Il a commencé à travailler pour ce label, mais le problème, c'est que ce label-là, c'était vraiment un gangster, le patron. Et Dr. Dre, c'est un mec, juste, il est doué en musique. Donc, il s'est cassé direct. Il a créé son propre label. Il a travaillé avec Snoop Dogg ou R&G et tout pour faire son premier album. Son premier album, Chronique. Derrière, Dr. Dre 2001, un chef-d'œuvre et banger absolu. Mais dans ce label-là, c'est lui qui a produit 50 Cent. C'est lui qui a produit Eminem. C'est lui qui a produit Mary J. Blige. Et moult autres personnes. Ce qui fait que tout le paysage actuel du rap américain sont les bébés de Dr. Dre, en fait. De toute façon, aux États-Unis, à cette époque-là, il y avait qui? Il y avait Dre, il y avait Jay-Z, Neptune, il y avait Scott Storch. Puis il y avait le boss, le T. Le T. Oh putain, je suis tout dans lui. Comment on l'a oublié? Oh non, on nous en parle pas. Le T. Point barre. Putain, mais ouais, je suis tellement focus. Le T, bah oui. On vous présentera pas le T aujourd'hui. Non. L'épisode va partir beaucoup trop loin, donc on va s'arrêter pour aujourd'hui. En espérant que vous ayez apprécié cette petite chronique.